Et bienvenue tout le monde pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Morgane, qui est prof de danse et de pole dance. Elle va nous raconter son parcours. Elle a commencé par un métier dans le BTP. Elle s'est vite rendue compte que c'était pas ça qu'elle avait envie de faire, mais plutôt de vivre de sa passion. Mais tout d'abord, j'aimerais faire une petite promo donc pour mon podcast. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous pouvez écouter les autres épisodes sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Pensez à laisser un commentaire ou alors, si vous avez un métier qui vous passionne, à me contacter. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci de me recevoir donc dans la salle. C'est là où tu exerces ici? Oui, c'est ça. Je suis en alternance ici. Et donc, c'est là où j'exerce 3 jours par semaine. D'accord. Donc, tu vas te présenter simplement. Okay. Donc, nom, prénom, tu dis ce que tu veux. Et après, donc, l'activité que tu fais. Du coup, je m'appelle Morgane Baucher. J'ai 25 ans, bientôt. Je passe actuellement un diplôme BPGEPS. Et donc, je travaille ici en alternance. On donne des cours de fitness et des cours de danse, notamment pole dance, qui marche beaucoup en ce moment. Et voilà. Et dans le fitness, stretching, les trucs classiques de sport. D'accord. Voilà. Tu le fais pas sur Castres, sur Toulouse? Oui, le diplôme c'est sur Toulouse et l'alternance ici sur Castres. D'accord. Voilà. C'est combien de jours par semaine? C'est 3 jours en entreprise et 2 jours sur Toulouse à l'école. Où là j'apprends toute l'anatomie, j'apprends des cours de diététique, on apprend les cours de muscu, on fait de l'haltérophilie également. Et on apprend à créer un cours collectif, donc c'est-à-dire gérer un groupe et amener le cours, les échauffements, tout ça. Jusqu'à la fin, étirement et terminer. Ouais, donc c'est complet. C'est sur combien de temps du coup? C'est sur 1 an. Sur un an. Ça existe sur plusieurs. Je crois que ça existe en 2 ans au CREPS. Ouais. Mais du coup là, nous c'est plus condensé, c'est sur 1 an. Donc voilà, c'est un peu plus concis. Ouais. Voilà. T'es dedans du début à la fin à fond, ouais. Juste si tu pouvais nous dire un peu ton parcours, parce qu'en discutant en off, je sais que t'as pas du tout fait ça. Pas du tout. Non. Du coup de base, j'ai passé le diplôme dans le bâtiment. Donc j'ai passé un IUT génie civil, un DUT pardon, à l'IUT à Toulouse, suivi d'une licence professionnelle rénovation énergétique de l'habitat. Et suite à ça, j'ai travaillé dans le bâtiment un petit peu. Et maintenant, je suis en reconversion totale. Je change complètement de milieu. D'accord. T'as fait ça pendant combien de temps? Alors, j'ai fait toute une année d'alternance dans mon année de licence. Et ensuite, j'ai travaillé 8 mois de plus dans une autre entreprise encore. Ouais. Et ensuite, j'ai changé de... Qu'est-ce que tu faisais exactement, du coup? Alors, du coup, j'étais conductrice de travaux. Ouais. Le dernier métier que j'ai eu, conductrice de travaux dans l'étanchéité. Donc, en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est... gérer des équipes, gérer les chantiers, gérer les approvisionnements du chantier, aller aux réunions de chantier pour suivre l'avancement des travaux, travailler... on est tout le temps en lien avec le maître d'œuvre, nos chefs à nous, à qui on doit rendre des comptes. Et voilà, et ensuite gérer les équipes pour faire avancer le chantier. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu carrément changer? En fait, j'ai toujours fait du sport à côté, de la danse. Je suis partie en voyage pendant 1 an au Danemark. J'ai fait une école de danse là-bas. Et en revenant, donc c'est là où j'ai fait mon premier vrai travail dans le BTP. Et je me suis dit, ok, c'est chouette, j'aime bien, mais je me voyais pas continuer là-dedans. On m'a proposé un CDI. En fait, c'est là où je me suis dit, bon, il va falloir choisir. Ouais, donc j'ai refusé le CDI. Et en fait, beaucoup de pression. Beaucoup de valeurs qui me correspondaient pas forcément, parce que du coup je travaillais dans des résidences, c'était des gros chantiers de grosses résidences sur Toulouse, et donc plein de petites valeurs comme ça qui me correspondaient pas forcément. Après j'étais hyper bien dans le contact humain avec les autres, les équipes et tout, c'était super, mais oui, beaucoup de comptes à rendre, beaucoup de pression, et du coup plus de place pour la vie perso. Et notamment le sport, la danse. D'accord, donc c'est ça. Et je me suis dit, bon... C'est pas possible. Ouais, je pouvais pas vivre sans ça, donc du coup, je me suis dit, écoute, autant faire un métier comme ça, j'en aurai tout le temps, quoi. D'accord. C'est un peu ça qui a démarré. Ta démarche, ça a été quoi, en fait? C'est d'aller voir quel organisme, tout ça, Alors, en fait, quand je suis rentrée du Danemark, déjà, j'avais repéré un petit organisme qui fait passer le diplôme BPGEPS. Et en fait, il faut des tests d'entrée pour pouvoir accéder à la formation. Et malheureusement, je les ai pas eus.
Donc, D'accord. parce que je m'y suis pris vraiment au dernier moment, je savais pas trop ce que je voulais faire et tout. Et financièrement, il fallait que je travaille parce que je venais de faire un gros voyage qui m'avait coûté quand même pas mal d'argent. Donc je me suis dit, allez, de toute façon, j'ai un diplôme, je vais travailler. Donc je suis allée dans le BTP en me disant, bon, le sport, on verra plus tard. Maintenant, on met des sous de côté et voilà. Ouais. Et j'avais quand même pour ambition de potentiellement signer un CDI et me poser enfin, quoi. Et en fait, plus ça s'approchait, et plus je me disais, non, en fait, j'ai pas du tout envie de me poser encore, voilà, signer un petit CDI, et je me voyais m'enfermer là-dedans. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, je vais revenir vers cet organisme-là, repasser mes tests que j'ai finalement eu. Je me suis entraînée pour. Donc c'est juste une entrée, enfin c'est juste, c'est une entrée vraiment par test. Des tests Oui, physiques. c'est des tests physiques, ouais. Il y a que Oui, physique. que physique. En fait, on a des minimums à atteindre. On a un test de musculation, un test cours collectif. Donc en fait, c'est juste prendre un cours collectif avec un prof. Et donc il y a des examinateurs qui regardent si on suit bien tout ça. Normalement, celui-là, tout le monde l'a à peu près, enfin, c'est pas le plus dur. Et en fait, il y a un test commun, qui est commun à la muscu et au cours collectif, qui est le test du Luc Léger, qui m'a donné vraiment du fil à retordre. C'est un test vraiment cardio. Et j'avais vraiment pas de cardio. Ah, mais c'est avec le bip. Oui, exact. Ah, oui, c'est oui. 20 mètres entre deux lignes et on doit être sur le bip à chaque ligne. Ouais, et puis le bip. Voilà, et on doit atteindre le des temps. paliers qui sont pas énormes, mais qui, sans entraînement, moi personnellement, j'ai pas beaucoup de cardio et du coup, ça m'a donné vraiment beaucoup de mal. Mais bon, je les ai enfin eus. J'étais fière. Tu t'étais préparé avant? Oui. Physiquement? Ouais. Quand j'ai refusé du coup le CDI, je me suis dit, ok, si je le refuse, c'est pas pour rien, donc il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Et donc j'ai commencé à m'entraîner pour, parce que je les avais déjà passés, donc je savais à quoi m'attendre. D'accord. Et donc voilà, à partir de là, j'ai commencé à m'entraîner pour les repasser du coup dans l'été, je crois. Juste après avoir Parce terminé qu'il y a mon des contrat. sessions tous les combien? C'est ça. Il y a je sais pas. Je crois qu'il y en a vers juin. Et ensuite, août-septembre, parce qu'ensuite, les formations commencent. Ah, mais elles sont assez rapprochées Ouais, quand c'est même. assez rapproché, ouais. D'accord. Pour ça que si on rate en juin, bon, peut-être qu'on peut se rattraper en septembre. Ah, mais, parce qu'il n'y a qu'une rentrée du coup? Oui, enfin, ça dépend des organismes, mais nous, on rentrait mi-septembre, il me D'accord. semble. Donc, il fallait avoir les tests avant de passer, quoi. Enfin, de Les rentrer. tests, tu les savais à l'avance ou pas? Oui. On sait tous les minimums parce qu'il y a déjà les catégories filles et garçons. D'accord. Donc, en musculation, par exemple, on a des pourcentages, c'est des pourcentages de poids de corps qu'on doit soulever. D'accord, c'est par rapport au C'est poids de ça. ton corps. Ouais. Je sais que les filles, on doit être capable de faire une traction. Les garçons, je crois que c'est 6. Ouais. Enfin voilà, il y a plusieurs critères et donc on les a à l'avance pour pouvoir se préparer. Et oui, ok. Voilà. Une traction, si on sait pas la faire, on sait que ça sera pas bon. C'est foutu, quoi. ouais. Ouais, À moins donc qu'il y ait un miracle t'as le jour planifié- J, mais- tu t'es préparé combien de temps à l'avance du coup? Je dirais 3-4 mois, un truc comme ça. Ouais, quand même. Donc Bon, après, j'ai toujours fait plus ou moins de sport, donc les tests muscu, tout ça, c'était bon. Ouais. Je l'ai passé parce que c'était pas non plus très très élevé. C'est plus mais le c'était cardio. plus le cardio. Ouais. Parce que vraiment, je m'étais arrêtée dans mon école de danse. J'allais plus trop courir parce qu'on avait vraiment, on avait 35 heures par semaine de danse. 35 heures. Ouais, d'entraînement. Et donc du coup à côté. Et en plus de ça, je travaillais à côté en tant que serveuse. Et donc. Au Danemark oui, au Danemark. Dans quelle ville tu étais? Copenhague. D'accord. Capitale. Et du coup, en fait, j'avais plus trop le temps d'aller courir, tout ça. Et mine de rien, même si la danse, ça travaille beaucoup le cardio, c'est pas du tout le même. Et donc, du coup, sur ce plan-là, j'étais complètement à la rue, donc il m'a fallu du temps. Ouais. Et en refaire des tests. C'était horrible. Mais bon, j'ai réussi. Du coup, on est en quelle année là quand tu as passé tes tests et tu es rentré en école? Il n'y a pas si longtemps. Non, non, parce que du coup, c'était l'année dernière. Je les ai passés au mois de juin. Donc, c'était il y a. Ouais, même pas un an. Ouais. 8 mois. D'accord. Voilà. Alors, du coup, on va s'intéresser un peu à Ouais. ton métier, parce que maintenant tu es considéré comme professionnel, oui. Oui, enfin, là, je suis Oui. en cours de Oui, non, mais professionnalisation. c'est ça. Tu as dû obtenir ta carte pro normalement? Pas encore. Là, j'ai la carte pro stagiaire. Oui, Et à la fin de l'année, si tout se passe bien, je pourrais faire ma demande de carte pro. il faut. Ouais, Voilà. ça, je me souviens, je l'avais fait aussi. Ouais. C'est un peu long des fois. Oui, Je on te m'a le dis. dit qu'il Ouais, fallait se ouais, prendre ouais. à l'avance. Ah, moi, je l'ai eu un an et demi après. Quoi. Ah ben voilà. Mais après, on a quand même un papier, j'imagine, qui Oui, atteste. non, voilà. qui est pour l'attestation. Ouais, Mais oui, apparemment, c'est très long. Il faut pas tarder dès que tu as le diplôme, il faut faire la demande parce que c'est très. ouais, c'est les long, profs nous ont prévenus à l'école Ouais. qu'il fallait pas tarder sur ça. L'administration était pas très rapide. Ouais, exactement. Donc du coup, donc par rapport aux pratiques que tu fais, donc il y a la danse. Alors c'est quoi la danse parce que je sais qu'il y a différentes. Alors, je fais plusieurs styles. Après, j'ai pas passé de 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 danse, donc j'ai pas le droit d'enseigner certains styles. D'accord. Par exemple, je peux pas enseigner de classique ou de contemporain
ou même de jazz. Parce Ouais. que ça, c'est des diplômes spécifiques. Spécifique, donc il faut vraiment avoir La spécialité. c'est ça, le Ouais. diplôme d'État qui dit que tu peux enseigner ça. Donc là, ce qu'on fait, moi, je propose des cours de danse talon. C'est un peu comme du street jazz, mais en vrai, c'est pas si technique. Enfin, moi, j'enseigne pas de technique parce que j'ai pas forcément j'enseigne des petites techniques, mais c'est pas des cours purs et durs dans la technique. D'accord. C'est plus, on vient apprendre une chorégraphie. Forcément, je donne des petits trucs techniques parce que de mon expérience personnelle, mais c'est pas du street jazz à proprement parler. Et ensuite, moi, ma grande spécialité, c'est la pole dance. Il n'y a pas de diplôme pour enseigner la pole dance, donc Ça, donc, du coup, il n'y a pas de... ouais. N'importe qui peut donner des cours de pole dance. C'est comme le yoga, c'est des disciplines qui n'ont pas été encore encadrées. D'accord. Et donc n'importe qui peut donner des cours de pole dance qui, à mon Mais même sens, sans... pas bon. Même sans brevet Oui, Ah ouais. sans rien du tout, on peut encadrer des gens et voilà. D'accord. Et à mon sens, c'est une discipline qui est quand même assez dangereuse si on... Eh ben oui, il y a se des... place mal, voilà. C'est acrobatique. C'est quand ça, même. c'est Ouais. assez... puis même au niveau des muscles, si on se place mal régulièrement sur certaines articulations, tout ça, je pense que bien répété, mal placé, Tu peux avoir des blessures. je pense Ouais. que ça peut créer des blessures. Donc c'est pour ça que du coup j'ai souhaité passer un BPGEPS en plus de tout le reste, parce que je compte continuer dans la pole dance, mais j'avais aucune notion d'anatomie, de Ouais. tout ce qui est muscle, placement du corps, enfin voilà. Et donc c'était pour aussi compléter ça et me sentir moi plus légitime d'enseigner ce sport en tout cas. D'accord. Donc voilà, pole dance et ensuite on fait le heels, on fait aussi des cours pareil chorégraphiés mais Ouais. sans talons du coup. Et ensuite ici c'est plus le fitness en dehors de la danse. D'accord. Voilà. Donc ça aussi que tu que je fais tu aussi fais ici. des cours. Voilà. Bon. Et du coup pour ça obligatoire par contre d'avoir le BPGEPS. Dès qu'on encadre un groupe dans une pratique sportive, Ouais. il faut être diplômé. Tu peux monter jusqu'à 20 personnes, c'est ça? Je sais plus si tu pas as des du tout. limites. Franchement, je sais pas. Alors moi je sais qu'avec Très bonne question. le CQP roller, Ouais. je peux encadrer en intérieur jusqu'à 20 Mhm. personnes et je crois qu'en extérieur c'est 8 personnes, ouais, Ok. dans la rue, tout ça. D'accord. Mais après ça Franchement, peut peut-être changer d'une personne, Ouais, suivant le diplôme. Ouais, Je sais pas du tout. ouais. C'est la colle. Je m'étais jamais posé Ouais. la question. Ah, bah voilà. Je sais pas, mais je me renseignerai. Et ton public, alors je pense qu'il est majoritairement féminin. Oui, Ouais. tout à fait. Tu as des hommes quand même? J'ai quelques hommes, oui. Très rare, plus dans les cours de fitness du coup. Fitness, ouais. J'ai un garçon qui a 17 ans à peu près, qui vient faire de la pole dance, Ouais. qui est hyper fort parce qu'il vient du monde de la gym. Donc lui, il a ouais. déjà beaucoup de bases, voilà. Le gainage, ça Voilà, doit... c'est ça. Il a tout ce qu'il faut musculairement, même en termes de Ouais. souplesse et tout, pour assurer sur la pole Mais dance. j'en vois de temps en temps des vidéos Il y en a tournées pas mal, sur ouais. des hommes qui font de Il y la en a pole dance. beaucoup. Ouais. Après, c'est sûr que Castres, c'est une petite ville, donc je pense que ça se démocratise gentiment, mais c'est vrai Ouais. qu'il y a quand même toujours ce cliché autour de la pole dance. Ouais. Donc voilà. Mais sur Toulouse, moi, j'ai des profs qui sont hommes. Je crois même qu'il y en a un sur Albi qui D'accord. enseigne dans un club que je connais pas, mais qui est un homme. Qui est, ouais. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et les âges, ça va de tous les âges? Alors ici, ouais, on a majoritairement le public senior le matin, Ouais. en majorité, parce que les autres personnes travaillent. Et sinon, après, tout ce qui est pole dance, on part des enfants, on fait ados et ça va jusqu'à adultes, Donc tu as des cours spécifiques Oui. Ouais. suivant les âges. Donc Alors, pas pareil avec tout le monde. Ouais, ouais. Non, mais parce que donc tu as ma fille Carla, donc Oui. donc elle a pris une barre, barre, ouais, ouais. Et j'ai essayé. Ok, et alors Elle m'a montré. Ouais, ça. C'est J'arrive dur, à hein. tenir, mais c'est dur Ouais. physiquement. Ah C'est. Bah, Enfin, c'est- je veux dire, ça fait vraiment Ah oui, tout travailler. Quoi. ah oui, c'est pour ça que moi j'adore. Forcément, je prêche pour ma paroisse, Ouais. mais c'est un sport qui est hyper complet parce qu'on va chercher tantôt la force et Ouais. la souplesse pour atteindre des figures, voilà, qui nous plaisent, tout ça. Donc c'est un sport qui cherche vraiment à pousser les limites, je pense. Et Puis souvent, après la technique, c'est ça. les blocages, comment se C'est ça. maintenir. Souvent, je dis aux élèves quand elles débutent que le premier mois, c'est celui qui est le plus difficile parce qu'on n'a pas encore la force de se tracter, Ouais. de voilà. Donc, des fois, c'est un peu décourageant. Mais en persévérant, on prend vite quand même, on évolue vite en étant débutant. Ouais. Donc, en vrai, en général, Il y a des paliers. ouais, Tu veux dire, il y a un peu des paliers où même moi, parfois, ça m'arrive, je stagne. Je sens que
Voilà, là c'est j'arrive pas à évoluer plus et ensuite hop ça redécolle et il y a des paliers de tu stagnation. débloques quelque chose et au fur et à mesure. Exactement. Et bon, je pense que c'est pareil dans tous les sports. Hein. Oui. Mais c'est vrai que la pole dance c'est vachement un public large et très varié. Ouais. Et je pense que il y a plein de personnes qui se découvrent des qualités qu'elles n'avaient pas ou enfin voilà qu'elles ne pensaient pas avoir en tout cas. D'accord. Qui poussent vraiment les limites. Puis on s'en rend pas forcément compte vu que on essaye de chercher des figures, donc on se rend pas forcément compte, c'est vachement ludique. C'est pas comme si on allait à la salle faire des tractions. Et oui. Là, on se soulève plusieurs fois par cours, donc on travaille les mêmes muscles, mais derrière, il y a une figure, donc on réfléchit moins à la douleur. Mais en plus, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a du spin, quoi. Ah oui. Aussi, ouais. On peut la mettre en spin et en statique. Donc en spin, ça veut dire qu'elle tourne sur elle-même, quoi. C'est ça. Et donc, pareil, on apprend à gérer l'élan qu'on donne à la barre, parce que des fois, il y a des figures qui vont prendre vachement d'élan et qui, du coup, ça tourne très vite, quoi. Ouais. Donc, quand on est débutant, des fois, on peut se laisser surprendre par ça. Par la vitesse. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses à gérer, mine de rien. Parfois, ça paraît facile quand on voit des gens très expérimentés, mais c'est vrai que derrière, il y a beaucoup de travail. Et même en tant que débutant, il y en a plein qui se laissent surprendre par ça. Ouais. Tu as en dehors de la barque et tu préconises des exercices, des choses comme ça. Je pense qu'il doit y avoir le gainage vachement, Ouais, on fait déjà quand on fait beaucoup d'échauffement parce que partir à froid comme ça, c'est vraiment pas bon. Beaucoup de gainage. Ensuite, j'insiste vraiment à chauffer les épaules et le dos. Tout ce qui est articulation, tout ça, ouais. Les jambes, c'est pas secondaire, mais il faut quand même les échauffer. Mais ça va être plus ce qu'on va chercher sur les jambes, la souplesse, tout ce qui est grand écart, tout ça. Forcément, on s'échauffe parce qu'on s'en sert. Mais c'est sûr que les blessures, elles arrivent souvent haut du corps. Parce que, sur le haut du corps, ouais. Sur le dos, les épaules notamment. Parce qu'on est tout le temps en train de solliciter les bras. Ouais. Et c'est là où des mauvais placements peuvent vraiment créer des blessures. Donc d'accord. Faut faire attention avec ça. Mais donc, c'est du renforcement musculaire par rapport à... Ouais. C'est... même de faire la pole dance. Oui. Totalement. Petit à petit, les élèves, c'est comme ça qu'ils évoluent. C'est parce que en faisant des figures qui les amènent à d'autres figures, qui leur font prendre plus de force de plus en plus. Et c'est ça, comme si elles faisaient du renfort, mais elles s'en rendent compte quand même. À la fin du cours, en général, les bras sont un peu... Voilà. Un peu congestionnés. Mais du coup, c'est en quelque sorte un cours de renfort. Ouais. Mais voilà. Il y a aussi des cours. Alors nous, on fait pas ça ici parce qu'on n'a pas assez de créneaux. On a tellement de demandes que voilà. Mais il y a des cours spéciaux pôle renfort où là, on va prendre la barre pour un instrument de renforcement musculaire. D'accord. Et au lieu de faire des figures, on va vraiment venir faire des exercices de renfort qui ensuite nous serviront dans les figures. Voilà. D'accord, ok. Après, les élèves peuvent faire. En fait, c'est de la préparation. C'est ça. Ça existe totalement. Et après, il y a pareil en souplesse. Donc, d'accord. J'en aurais bien besoin. Donc, là, c'est une association où on est, ou c'est vraiment une école de... Là, alors, c'était une association avant qui a été, je crois qu'elle a changé de statut il y a pas très longtemps, qui est passée en studio de danse, classique, une entreprise. D'accord. Mais qui a gardé quand même du coup les tarifs associatifs, ouais. Parce que c'est toujours la même clientèle, donc voilà. Donc on a des tarifs qui sont quand même très abordables et l'esprit surtout. C'est très familial, il n'y a pas du tout de compétition entre les élèves. Enfin, je pense que tout le monde vient chercher ça quand ils viennent chez nous. C'est de trouver... un moment de détente, des défoulements, de détente. C'est ça. Même, je pense, dans la manière d'enseigner, que ce soit moi ou ma patronne, du coup, qui est ma tante. On n'est vraiment pas dans le... On essaie de pousser forcément les limites des élèves, mais pas du tout dans la frustration, et on est vraiment dans les pousser, mais que à la fin, elles ressortent fières d'elles, qu'elles aient quelque chose, qu'elles aient réussi, et qu'elles soient contentes, qu'elles rentrent avec quelque chose qui donne envie de revenir. C'est un très bon... voilà. Ça, c'est très bien, Donc, j'applique... En fait, je me dis, je donne mes cours comme j'aimerais moi les prendre. Ouais. Et donc, ça m'est déjà arrivé plein de fois, forcément, dans la danse, on a des cours qui sont très très durs parfois. Ouais. Et plein de fois où tu sors dépité de tes cours et tu te dis, voilà, j'arriverai jamais à rien et tout. Et vraiment, c'est pas du tout ce que j'essaye de proposer à mes élèves. Parce que je sais que c'est des gens qui viennent pour le loisir, pas des gens qui vont faire des compétitions ou qui veulent devenir professionnels. Donc, j'essaie de leur donner la détente. On pousse les limites, mais dans la bonne humeur. Ouais, il y a quand même des espacements de soi, mais tu prends quand même en considération. En voilà. Si vraiment je sens qu'il y a des trucs qui sont trop durs, je réadapte de suite pour les personnes. Ouais. Je veux pas qu'elles soient dans la frustration. Bon, parfois, forcément, on travaille dur,
mais toujours en prenant en compte l'avis des élèves. C'est bien. Et voilà. Enfin, je dis on parce que je travaille avec Sandra aussi, mon épouse, Ouais. et on était dans la même, dans le d'esprit. même état d'esprit. Ouais. Il faut pas qu'on reparte de là. Non, C'est parce qu'on ça. vient là pour s'amuser, on vient Bah là oui, pour c'est ça. voilà, se défouler aussi, mais qu'on apprenne quand même Mhm. quelque chose. Ouais. Et ça, c'est très important sur d'autres sports où on peut voir. Enfin, c'est pas le sport en fait, c'est plus la personne qu'on a en Oui. face, voilà. Ouais. Et Il faut créer c'est cette vrai que atmosphère. jouer chez les petits ou quoi que ce soit, de leur gueuler dessus, quoi, Ouais, non, c'est vulgairement, ça n'apporte pas grand-chose en général. Non. Il y en a qui ont besoin de ça un peu, Oui. des fois, mais c'est plus dans la partie compétition, ouais, Ouais. qu'on peut toucher, qu'on peut C'est ça. piquer, tout ça, ouais. Oui. Et justement, là, je rebondis là-dessus, il y a Mhm. des compétitions de... Oui. De Ouais. pole dance, oui, Ouais. ça existe. Il y en a de toutes sortes. Il y a des compétitions qui vont être plus sur le côté physique et du coup technique. Et il y a des compétitions qui vont être plus côté artistique, où là, la chorégraphie elle va être complètement libre, raconter une histoire, enfin voilà. Ça va être complètement sur des critères pas uniquement artistiques, mais on va dire que la note technique est moins notée que le côté artistique. D'accord, Le ok. côté artistique va prendre le dessus. C'est des runs, enfin moi je dis ça des runs, c'est des passages de combien de temps? En général, c'est entre 2 minutes 30 et 4 minutes max. Ouais, ça Selon, fait quand même, hein. ça Ouais. fait un Ouais. petit temps, selon les compétitions. Mais c'est pas mal pour un passage en pole dance, enchaîner plusieurs figures, tout ça. Il y a toujours des petits passages au sol, histoire de reprendre et tout. Mais ça fait quand même pas mal de... Tu en fais toi de temps. ou... J'en ai fait une en 2017. Et malheureusement, j'ai jamais eu mon classement. D'accord. Donc, parce qu'il y a eu un problème dans le classement. J'avais été classée toute dernière. Et je m'étais dit quand même, c'est bizarre parce que, pas que Oui, je me oui. voyais première, mais je me disais que j'avais quand même un niveau pas horrible. Et en fait, après, en regardant les notes, je me suis rendu compte que ma note, elle avait qu'un seul chiffre. En fait, il s'était trompé dans le tableau Excel. Ouais. Et le problème, c'est que le temps qu'on s'en rende compte de tout ça, il fallait que ça remonte à la Fédération française de danse et jusqu'au président. Et c'est lui qui devait me rappeler pour me donner ma Ah, note. d'accord, ouais. Chose qui n'a pas été faite. D'accord, donc vous dépendez de la Fédération française de danse. Nous, non, ici. Ah ici, ouais, donc vous En pouvez fait, être- les clubs peuvent s'affilier à la fédération ouais, ou bah, pas. comme tout, ouais, Voilà. Nous, on l'est pas, mais la ouais. Oui, parce que plupart t'as des... pas de compétiteur et C'est ça. ça porte La plus- pas grand chose Ouais, de c'est ça. s'affilier, quoi. Ouais. La plupart des compétitions, on est obligé de s'affilier parce qu'elles font partie Oui. de la fédération. Mais moi, je sais que je m'étais, je crois, licenciée toute seule sur le site de la fédération. D'accord, ouais. Pas forcément avec un club, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Il y en a une bientôt. Et là, j'attends un retour de la fédération Bon. qui tarde un peu. Parce que j'aimerais me relicencier, du coup, pour cette prochaine compétition. Et du Voilà. coup, t'as du temps quand même pour toi pour Oui. moins. Alors cette année c'est très compliqué, parce que je suis tout le temps entre Castres et Toulouse, Ouais. que j'ai beaucoup de choses à faire et à réviser, parce que du coup j'ai mes diplômes à la fin de l'année, donc on prépare le concours. Et donc j'ai beaucoup de choses à réviser, je prépare mes cours à côté, et j'ai une petite tendance aussi à me rajouter du travail parfois Ouais. un peu... parce que j'aime bien faire beaucoup de choses et que j'entreprends plein de trucs, et parfois je me dis bon, c'était peut-être trop, mais bon, on va aller au bout. Donc j'arrive à trouver du temps, mais bon, j'avoue qu'en ce moment c'est un peu... C'est ouais. c'est la course. Mais tu te cherches quand même Oui. à te libérer du temps Oui, pour oui. pouvoir pratiquer. Ouais. Bah, pour pouvoir moi aussi après m'entraîner, quoi. Ouais, parce que moi je m'étais fait piéger là-dessus. Ouais, mais là j'essaie de sortir un peu du piège. Ouais. Parce que après on a plus de temps et C'est ça. on fait pour les autres et Et moins oui. pour soi. Et on oublie Donc, de s'entraîner. faut trouver l'équilibre après. C'est ouais. ça. Bah là je suis en train de rééquilibrer justement. Trouver du temps. En plus les jours se rallongent, ça donne envie de faire plus. Hein. Ouais, là, Donc, avec les temps comme on a aujourd'hui, c'est ouais, ça. c'est. Du coup, on va voir un peu je dirais les différentes casquettes, les différentes aptitudes que tu dois avoir en tant que, on dit quoi, Que prof. prof, Enfin, je ouais, sais prof pas. de pole C'est, du ouais. coup, là je passe un diplôme d'éducateur sportif. Ouais, c'est éducateur en Ouais. général. C'est bien de dire le mot éducateur. Éducateur Ouais, sportif. on fait de l'éducation. Oui, c'est Ouais, ça. non, c'est Mais vrai. c'est vrai. Alors les différentes casquettes, déjà je pense le savoir que moi je suis allée chercher justement en passant Ouais, ce voilà. diplôme. Tu parlais d'anatomie, Voilà, tout ça. Enfin, c'est ouais. ça, connaître le corps, savoir de quoi on parle pour éviter les blessures, et aussi une certaine pédagogie pour transmettre ce savoir aux élèves et qu'ils apprennent à eux connaître leur corps, Oui, chercher aussi, chercher leurs limites, savoir bien se placer. Et c'est vrai que parfois c'est difficile
d'arriver à leur expliquer les placements quand eux ne connaissent pas leur corps. Ouais. Donc je pense que c'est un truc à mettre en place petit à petit dans les cours. Et on voit que dès qu'on leur fait des remarques, des replacements, eux, ils le prennent en compte. Et donc petit à petit, ils améliorent. Et je pense que ça leur permet, eux, de connaître leur corps et de savoir qu'est-ce qui fait quoi, à quel moment. Ouais, à quel moment, ouais. Ça, parfois, c'est un peu difficile. Ouais, parce qu'en plus, alors, il y a des parties qui sont techniques, mais il y a des parties aussi avec musique, certainement. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Du coup, ça, moi, dans mon diplôme, je l'apprends beaucoup avec les cours collectifs, qui sont censés être des cours en musique. Donc, c'est vrai que le sens du rythme, il faut l'avoir. Savoir se concentrer aussi, parce qu'on est censé, du coup, donner des consignes, ne pas perdre le rythme, et en plus, surveiller que tout le monde soit bien placé, tout ça, et continuer à enchaîner avec le cours. Donc, il faut pas se perdre. Donc, voilà, ça, c'est une chose qu'on apprend à l'école aussi. Et franchement, beaucoup de pédagogie, je pense. Essayer d'être d'expliquer les choses de manière concise et claire pour les personnes en face. Des fois, je trouve que c'est ça le plus compliqué, des fois, parce que nous, ça nous paraît, quand on enseigne, tellement logique ou quoi que ce soit, et c'est vrai que, comme tu dis, tu adaptes par rapport à ton public. C'est ça. Puisqu'on voit à l'école, c'est qu'il y a des personnes qui vont être plus sur le conte, d'autres sur le sonore, d'autres sur le visuel, d'autres le kinesthésique, donc c'est quand on vient de toucher la personne. Donc il faut savoir adapter. Donc tout ça, on l'apprend, on le met en forme dans le cours, en restant en musique. Donc parfois, sur certains trucs, ça peut être compliqué. C'est pour ça que c'est vraiment une vraie aptitude à développer, quoi. Voilà. Non, mais c'est bien, au moins, c'est s'adapter aux personnes qu'on a en face. La pédagogie, Et la bonne humeur. Qui est une compétence très nécessaire, je trouve. Non, mais ça paraît tellement logique de dire ça. Et je sais pas toi, mais moi j'ai vu des personnes enseigner ou quoi que ce soit, c'est du loisir ou... Bon, il y a des bénévoles aussi, mais c'est vrai qu'ils se demandent... Oui, pourquoi avoir choisi ça, ils sont là, quoi. Parce que surtout que c'est censé être des métiers passion, donc ça c'est te faire plaisir de venir. Et moi j'avais une coach de gym quand j'étais petite qui était très froide, elle me faisait un peu peur. En plus j'étais petite, j'étais hyper timide, donc elle m'a beaucoup intimidée et je la prends un peu comme contre-exemple. Et j'essaie justement de toujours être, bon après c'est aussi ma façon d'être, mais d'être toujours dans la bonne humeur et de transmettre la bonne énergie, quoi. Si on arrive à 9h, le moral dans les chaussettes ça peut arriver sur une journée. Ça arrive, forcément on est humain, mais il faut quand même essayer de transmettre. C'est ça. Mais c'est sûr. Faut que les gens se mettent en forme, quoi. Sinon à 9h, si toi t'arrives... Oui, t'as pas la banane. C'est ça, donc forcément les adhérents aussi, quoi. Du coup, mais on va passer... Alors, toi, le but après, donc, c'est de rentrer dans l'entreprise ici, c'est de te faire salarié, ou tu resterais indépendante et que tu naviguerais entre différentes structures? Oui, ça serait plus ça, indépendante, parce que j'aimerais beaucoup revenir sur Toulouse, où j'ai fait mes études dans le bâtiment, justement. Parce que j'adore cette ville, tout simplement, il n'y a pas d'autre raison. Donc j'aimerais rester ici un petit peu sur quelques cours. De toute façon, je sais que du coup ma tante, elle aimerait déléguer quelques cours, ça la soulagera parce que du coup elle fait tout toute seule ici. Juste une parenthèse, vous êtes combien d'adhérents? Alors je sais pas du tout, je crois qu'il y a à peu près 200 personnes en tout, avec tous les cours sur la semaine. Donc il y a matin, midi et soir. Donc ça fait quand même, c'est en coupé plus ou moins à des moments, mais ça fait quand même pas mal de taux horaires. Plus à côté, il faut préparer les cours, tout ça. Et oui, on s'en rend pas compte. C'est vrai que souvent une heure de cours entre préparer le cours, se déplacer, c'est le double, voire des fois. Complètement. Donc je sais qu'elle aimerait décharger un petit peu quelques cours sur moi. Et ça serait avec plaisir d'ailleurs. Comme ça, moi, je le garderai. Parce qu'après, ici, je suis quand même... comme je donne beaucoup de cours de pole dance et tout, c'est vrai que j'ai mes élèves, mes petites habitudes. Donc, j'aimerais quand même conserver quelques cours avec elles. C'est vrai on crée des liens, quoi. Voilà. Donc, voilà. Mais après, j'aimerais aussi développer sur Toulouse pour pouvoir repartir là-bas, habiter sur Toulouse. Je pense qu'il doit y avoir un gros potentiel. Voilà, là-bas, c'est ça. Et puis, Toulouse même ou sur les abords? Tu sais pas encore? N'importe. Moi, j'aimerais habiter à Toulouse même. Parce que je pars du principe que si on veut habiter à Toulouse, c'est pas dans la banlieue, quoi. Enfin, oui. Même si ça coûte très cher, je me dis que bon, j'aurais un appartement plus petit, tant pis. Mais j'aimerais vraiment repartir là-bas. Et puis, je sais pas, moi, la ville, ça me stimule beaucoup. J'adore sortir, aller voir des gens. Tu prends un cours de danse par-ci, par-là. Enfin voilà, ça me stimule vachement. Donc je sais que je veux retourner là-bas. Je me vois pas encore revenir pour l'instant dans le Tarn définitivement.
Mais du coup, quand même garder quelques créneaux ici, faire le Ouais. trajet. C'est pas très très loin Toulouse, donc ça Ouais, peut, après, ça ouais, peut se ouais. faire. Bon, Voilà. super. Toi, une journée type, c'est comment un peu? Ou c'est différent suivant? Ouais. Alors moi, elles sont un peu différentes tous les jours. Je pense que c'est pareil pour toutes les personnes qui travaillent dans le sport. Mais on va dire, en général, par exemple le mardi, je vais travailler 2 heures le matin. Entre midi et 2, il y a un cours de pole dance. Et l'après-midi, je reprends vers 17h. Et j'ai les enfants. Et ensuite, ça continue la soirée. On a d'autres cours de fitness. Voilà. En gros, c'est un peu en coupé parce que forcément, c'est Et sur ouais, les horaires où Tu les t'adaptes personnes ne par travaillent rapport- pas. Ouais, exactement, ouais. Voilà. Donc, on a quand même des personnes qui, par exemple, dans le corps médical, tout ça, qui ont des horaires un peu atypiques aussi et qui sont là sur des créneaux différents. Ouais. Mais en général, Ouais, en milieu de s'adapte. matinée ou C'est milieu ça. d'après-midi, tout ça, ouais. Mais bon, c'est sûr que les cours du soir, c'est là où il y a le plus de personnes, Ouais. où on a le plus de monde. Voilà. Après, des fois, je donne quelques cours privés. Ouais, ça, Mais j'allais te poser la c'est question. Ouais. voilà, ben ça c'est surtout l'après-midi du coup dans les créneaux où moi je suis dispo et où la salle aussi est Est disponible. disponible, ouais. Voilà. Donc ça m'arrive. Et sinon voilà, après bon, forcément les journées jeudi vendredi où je suis sur Toulouse, bah là c'est le classique 9h 17h30 que je Quand prends tu es- des cours à ouais, l'école. ouais. Et voilà. Le samedi aussi, tu fais des cours Samedi ça arrive ici, on fait des stages. Ouais. Donc le principe du stage c'est un cours qui dure un peu plus longtemps et où on va ramener, en général moi ce que je fais en pole dance c'est qu'on va quand même avoir une petite partie technique comme on fait en cours classique et en plus de ça on va avoir une petite chorégraphie et ensuite on va incorporer les deux et donc à la fin on a un petit combo T'as avec plus de temps. la chorégraphie sur une musique. Parce qu'un cours classique, ça dure combien de temps? Ici ça dure 1h15 D'accord. Et tes stages? et les stages je les pousse à 1h30. On dépasse toujours un petit peu en réalité, Ouais. mais 1h30, ça nous laisse 15 minutes de plus pour voir la chorégraphie, Ouais. tout ça. Donc Parce c'est qu'au-delà, pas il y a mal. la. Enfin, Oui. t'as moins enfin, Au-delà de 1h30, je pense qu'on commence à perdre un peu dans les bras. ouais. Au niveau ouais, du système nerveux, je pense que c'est assez lourd Ouais, aussi. ouais. On n'a plus trop de force, donc c'est pour ça, plus d'1h30, je pense que ça serait beaucoup Si, demandé. sur des personnes qui ont l'habitude ou Voilà, quoi c'est que ce ça, soit. tout ouais. à fait, sur des débutants. Puis surtout, il y a beaucoup de personnes qui viennent découvrir un stage. Donc je pense que Oui, ça... voilà, c'est ce que Ouais. j'allais te demander, c'est tu as des adhérents, mais plus des personnes Oui, qui viennent essayer. C'est ouais. ça. En fait, cette année, c'est vrai que tous les cours de pollen sont pleins. Ouais. On a même un peu poussé les murs, on va dire. Mais du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de demandes, et nous, on n'a plus de créneaux à proposer. Et, ouais. Et on limite quand même parce que on a 6 bars. Donc on peut pas être à 5 sur une barre, c'est pas possible. Non. On est là, de base, on était parti sur maximum 2. Il y a quelques cours où elles sont plus, où elles sont 3 par bar. Ouais. Mais et pour l'adhérent et pour nous, c'est vachement difficile à gérer parce qu'on peut pas aller voir tout le monde, voilà. Et ouais, t'as moins de temps. C'est C'est vrai ça. que sur 1 heure. T'as moins de temps d'utilisation de la barre. Exactement, ouais. Donc c'est vrai qu'on essaye de limiter pas mal. Et donc on a pas mal de gens, on leur propose du coup les stages qu'on fait de temps en temps Ouais, le quand il week-end. peut pas être pris. C'est ouais, ça, sur, pour tester ou pour voilà. Bon, Essayer mais de quand même faire quelque chose. Bon, enfin, c'est une bonne chose quand même. Oui, non, c'est chouette. Vaut mieux ça que. C'est ça. Donc maintenant, on va voir une autre facette qui Oui. va être. Qu'est-ce que tu aimes faire à côté quand tu fais pas de la pole dance, tout ça, ouais. Alors de base, je suis assez bricoleuse. Ouais. Du coup, je fais pas mal de choses manuelles. Mais j'ai pas de choses en particulier. Mais bon, des fois, je bricole des meubles. Ça m'arrive d'acheter un vieux meuble et de le rénover, par Ouais, exemple. tu fais de la. Voilà, il y a pas très longtemps, je me suis lancée dans un fauteuil que je n'ai jamais terminé. J'espère le terminer un jour, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Donc voilà. Mais sinon, oui, des fois je vais dessiner. Ouais. C'est un peu créer une petite bulle. Et des fois, quand je suis concentrée sur quelque chose, j'oublie tout le reste. Donc c'est pas mal, ça permet Tu de couper trouves- un ouais. peu. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Ça te permet de plus penser, de Ouais. te concentrer sur C'est ça, totalement. quelque chose, ouais. Et après, en ce moment, c'est très rare, ça m'arrive de moins en moins, malheureusement. Mais je sais que l'année prochaine, quand j'aurai trouvé mon petit rythme et tout, je pourrai me replonger dans ce genre d'activité. Ouais. Qu'est-ce que Voilà. t'as fait? Que t'as fini, justement? Que j'ai fini. Il y a pas longtemps, j'ai récupéré un meuble qui était chez mon arrière-grand-mère, qui était très très gros. Et donc, j'étais encore sur Toulouse. Dans un premier temps, je l'ai laissé comme ça dans mon salon, parce que je pouvais pas le stocker ailleurs. Et donc, j'ai tout poncé, tout remis nickel. J'ai collé des tasseaux par-dessus pour faire des petites, comme des moulures un petit peu. D'accord. J'ai tout repeint, changé les pieds. Et voilà, du coup, ça me fait un meuble qui ressemble plus du T'as tout fait à du celui d'avant, relooking, mais ouais, c'est ouais. ça.
En gros, c'est Ah, ça. c'est cool. Et Moi, celui-là, j'aime je bien suis faire allée jusqu'au bout de celui-ci. Ouais, bon, bah, c'est bien. Mais moi, on fait un peu pareil. Alors, c'est Sandra qui trouve les meubles. Et Ok. des fois, il faut que je le fasse. Et là, j'en ai pareil comme toi. Ok. J'en ai plein à faire. Et Et ouais, moi, souvent, c'est un stand-by. J'ai plein d'idées, mais malheureusement, j'ai pas assez de temps. Ouais, c'est vrai que Ça m'arrive de commencer des trucs et ça me fait du bien sur l'instant T. Et en Ouais. fait, j'y remets jamais le nez dedans et du coup, ça traîne, quoi. Ouais, mais bon, si ça fait du bien. Moi, il y C'est avait ça. les choses que je regardais en ce moment, je sais pas pourquoi. C'était les. D'ailleurs, j'aimerais bien en trouver un. Ça y est, ceux qui travaillent l'acier, les forgerons, Ah oui, ok. qui forgeaient des haches et des marteaux. Ah, génial. Je me suis retrouvé à regarder. J'ai fait, mais qu'est-ce que tu fais? Et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je Ça sais donne pas, des idées. j'aime bien. Ouais, ouais, Mais non, des mais fois, j'ai des idées, mais malheureusement, j'ai pas le matériel pour. Et je me connais, je sais que même si j'investis, je vais le faire une fois et après, Et je après, vais ça va passer à être mis autre de chose. côté, ouais. Donc je me dis, bon, t'emballes pas trop, il y a d'autres choses à faire. Ouais, mais il y a des choses, moi j'aime bien les C'est choses vrai. qui sont faites main. Il y a plein de métiers comme ça C'est vrai. où c'est. Mais il y a... Justement, un coutellerie là, qui Ouais. fait des couteaux là, sur soie là, ouais. Ah, génial. Faut que j'aille- ouais, ouais. Il y a plein Mais de il y a petits plein trucs comme des fois des ateliers qui proposent Oui. des cours ou alors tu vas essayer ça. Exactement, sur ouais. Toulouse. Il faut trop que j'y aille. Il y a un nouveau truc, c'est un sort de café où tu y vas et tu peins sur des poteries et D'accord. ensuite ils les cuisent et tu repars avec en fait. C'est Donc c'est un ouais, sort de poterie. café, atelier, poterie Ouais. quoi. Mais c'est bien ça. Ça a l'air Ah, bah génial. tu me donneras, Il faut ouais, ça, absolument que j'y aille. tu me donneras l'adresse, ouais. Ça a l'air super. Donc voilà, ce genre de truc, moi j'adore. Ouais, ouais. Bon, mais Voilà. pareil. Tu nous enverras une photo de. Ouais, si je fais une poterie, ouais. Bon. Ben on va parler un peu plus de toi dans la vie de tous les jours. Bon, bah, d'après ce que tu dis, tu es plus, parce que je pose souvent la question, tu es ville ou campagne? Bah, Donc, du coup, je suis née à la campagne. J'aime les deux. J'ai pas de préférence, mais je sais qu'en ce moment, en ce moment, ça fait un moment que ça me dure. Mais je sais que pour vivre, pour l'instant, j'ai envie de retourner vivre en ville. Parce que justement, ça me stimule et j'ai ce côté-là. Ou si tu veux aller peindre une poterie au café du coin, bah, tu peux. Eh ben Sur oui, Toulouse, oui. il y a plein de choses à faire. ouais, il y a plus de choses. Enfin, entre les C'est ça. cinémas, comme tu disais, les C'est ça. activités, Ouais. ça y est, je cherche le nom, les musées, Voilà, j'adore, ça me stimule max. Et après, j'adore revenir à ma petite campagne tranquillement chez moi, retrouver les copains d'ici, tout ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus sur la ville. Ouais. Mais j'adore quand même la campagne. Ouais. Non, mais c'est moi dans mon autre métier qui est plaquiste peintre, j'ai des clients qui dans une où je suis en ce moment qui habite en plein Toulouse, Ah, voilà. mais qui a acheté une maison et elle aime bien avoir les deux. Et des oui. fois, ça lui fait du bien et C'est puis ça. quand Je elle se sent comprends. un peu seule, elle Elle revient à la ville, ouais. Donc Ce ça... petit côté social qui manque parfois. Ouais. Tu as des habitudes pour te détendre, des choses comme ça, quand tu sens que tu as un trop plein ou Oui. Ouais, c'est marrant que tu poses cette question. Mais oui, en fait, le soir, très souvent, j'écoute des podcasts ouais. de méditation ou d'hypnose Ah bien. pour essayer de me détendre. Parce que c'est vrai que dans la journée, je suis souvent dans le rush. Ouais. Et des fois, le soir, j'y suis encore et j'arrive pas à dire à mon corps, c'est bon, Ouais, on t'es stop, rentré, stop. Quoi. C'est ça. Donc ça m'arrive d'écouter des petits podcasts de méditation et hypnose. Ça marche hyper bien, franchement. Parce que des fois, j'ai tendance à avoir du mal à me lever le matin. Et des hypnoses, énergie, tout ça, je sais pas si c'est placebo ou si ça fonctionne vraiment. Ouais, mais bon, après. Mais dans les deux cas, je me réveille très souvent après une hypnose avec plein d'énergie et pleine de vie, quoi. Donc c'est D'accord, trop tu me cool. donneras, si Ouais. après, putain, le nom, mais. J'adore. Ouais, non, mais c'est des Ouais. petites habitudes. C'est ça. Moi, je l'avais pris, Ostéo. un ostéopathe, voilà, exactement. Et qui m'avait fait découvrir, c'était Respirolax. Et en fait, je le fais avec mon fils tous Ouais, les je vois soirs. ce que c'est. Ouais. Ça Ouais. c'est de la cohérence Parce qu'on sait pas cardiaque, quoi. respirer. Ouais. Oui. On respire toujours de Alors là qu'on devrait respirer avec par le le ventre. ventre. Ouais, exactement. Donc c'est des petits trucs comme ça. Et Et ouais. pareil comme toi, des podcasts où c'est plus doux, c'est. Mhm. Ça nous fait revenir, se recentrer sur nous-mêmes. Et tu écoutes plutôt des voix d'hommes ou de femmes? Parce que moi, je sais que des fois, je suis plus réceptif à l'un ou à l'autre. Ouais. Je dirais des voix d'hommes, Ouais. mais je sais parce que j'ai quand même mes petits podcasts préférés. Ouais. Je sais pas, peut-être que c'est le côté grave, apaisant. Ouais. Mais bon, après, ils ont quand même tous plus ou moins des voix quand même apaisantes, Ouais, pas ouais, très ouais. stridentes, quoi. Mais oui, je sais pas si c'est le hasard, mais c'est plus des voix d'hommes. Ouais. Effectivement. Non, mais Ouais. c'était des fois suivant les. Parce que moi, c'est vrai que c'est l'inverse. Ah ouais. Non, Ok. mais ça m'a. Ouais. J'avais fait même des relaxations avec des personnes et c'était un homme. Et en fait, en vrai, j'étais allé voir. Mhm.
Et j'ai dit, mais je sais pas pourquoi je bloque. Ah ouais. Non, mais c'est bête. Ouais. Et des fois, c'est. C'est peut-être, je sais pas, lié à l'enfance, parce que je sais pas. Oula. Des fois. Non, mais peut-être. Ah ouais. Et donc, c'est cool. T'as des projets on en a parlé en relation avec ton activité sur si tu vois un peu plus à long terme. Alors pour l'instant, j'aimerais du coup rester enfin me lancer surtout en auto-entrepreneur. Ouais. Mais à long terme, dans 15 ans peut-être, j'aimerais bien avoir mon propre studio et quand même faire ton école, quoi. Voilà, faire mes petits projets, mes petits trucs. C'est sûr que déjà ici, vu que c'est ma tante qui gère, j'ai la liberté de proposer. Là, j'ai lancé un cours de step le matin. Ouais. Enfin voilà, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est bien parce que tu as cette liberté de proposer, de tester des choses. Exactement. Et du coup, c'est cette liberté-là que j'aimerais retrouver plus tard. Parce qu'après, forcément, quand tu signes un contrat avec quelqu'un, tu signes pour tel cours. Tu peux pas changer au dernier moment. Voilà. Donc, je pense que pour lancer même de nouvelles choses, je pense me former à plein d'autres disciplines que je connais pas encore. Qui restent dans. Mais voilà. Ouais. Ça serait potentiellement, mais dans longtemps. Ouais. Ça passe vite. Quand je me serais posée, ouais. Tu aurais d'autres conseils pour aller la vie pro et la vie perso, tout ça avec, je dirais, ce que tu es en train de vivre ou quoi que ce soit, je dirais que même si c'est une passion, il faut quand même arriver à faire la différence entre le travail et la vie perso. Ouais. Parce qu'au début, moi, j'ai eu tendance à laisser un peu la vie pro... Mélanger les deux. Mélanger les deux et laisser la vie pro prendre le dessus. Ouais. Et c'est pas bon. Parce que parfois, il y a certains adhérents qui... Il faut savoir mettre des limites, je pense, avec certaines personnes. Ouais. Et en plus, ici, c'est une structure familiale. C'est ma tante qui gère, donc moi, c'est vraiment la famille. Et je me suis un peu trop parfois laissée... J'étais un peu naïve. Après, ça s'apprend, je pense que c'est avec le temps, un cursus, voilà. Je me suis un peu trop laissée parfois aller et être trop familière avec certaines personnes, vraiment très familière. Enfin voilà. Ouais. Et je pense que parfois il faut pas laisser empiéter. Il faut quand même garder sa limite. Être voilà, on a la pêche, on est content, on échange, on crée des liens, mais il faut quand même rester dans cette limite là pour après savoir garder du temps pour soi et faire attention à pas se fatiguer à la tâche. Parce que mentalement, mine de rien, c'est un métier très physique, mais qui peut être mentalement aussi, je pense, très prenant. Voilà. J'ai eu souvent, quand tu parles, quand on me dit, mais quand je faisais énormément de cours de roller, on me disait, mais c'est le roller, c'est ta passion, ça va tranquille. Mais en fait, on s'en rend pas compte quand il y a des fois, j'avais 20-25 personnes à gérer. C'est ça, c'est... Et mentalement, quand on fait 3 heures, voire 4 heures, il m'est arrivé de faire des cours d'affilée, on est rincé après. Là, c'est dodo. Autant physique que mentalement. Ah oui. Et en fait, que quand tout s'arrête, boum. Ouais, on tombe. On sort. Petite méditation. Non, mais c'est vrai, c'est... Parfois, les métiers passion, du coup, je pense que les personnes ne se rendent pas compte que c'est un métier. Oui. Ils ont l'impression que c'est pour nous... un loisir. Ouais, c'est ça. Non, c'est exactement ça. Et donc, c'est là où je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir. Et quand même faire comprendre que c'est un métier, qu'il faut respecter les horaires, enfin, je dis ça comme ça, mais poser des petites limites, quoi. Ouais, exactement. Je pense que c'est aussi bien pour le prof et pour les adhérents. Ouais. Non, c'est un très bon constat, ça. C'est vrai de se dire, voilà, on y va, mais on a une personne en face, c'est son travail, même si elle adore ça. Exactement. Bon. Eh bien, écoute, on va finir par une petite recommandation que tu aurais à nous faire sur n'importe. En général, je demande un livre, un film, une série, un podcast, une musique, ou alors un plat à manger ou une boisson. Ça peut être plusieurs ou que... Alors, j'ai une recommandation, mais je ne sais pas si elle va parler à tout le monde. Vas-y. Moi, j'écoute beaucoup de rap français. D'accord. Et notamment de Nekfeu. Ouais. Je suis vraiment une grosse fan et en fait ça m'apaise beaucoup. Ouais. Des fois, quand on parlait des choses pour s'apaiser, si j'écoute pas de méditation ou quoi, j'écoute beaucoup de ses musiques ou des musiques dans ce style-là. Je suis pas non plus figée sur lui, mais j'avoue qu'il y a plein de paroles qui peuvent parler, où on se reconnaît dedans et ça peut aider les personnes, je pense, à s'apaiser, se sentir moins seule dans certaines situations.
Donc voilà, c'est ma petite recommandation. Non, mais c'est cool. Je pense que ça peut faire du bien si on Non, mais la écoute musique, avec moi, beaucoup d'attention. Je ne peux pas travailler sans musique. Ah voilà, mais moi pareil, je C'est déteste pareil. le silence absolu. Après, j'ai des goûts un peu bizarres j'adore les animés et toutes les D'accord. musiques d'animés ou les Ok. musiques de films. Donc quand on rentre sur le chantier, tu te dis mais qu'est-ce qu'il écoute? Donc, mais je comprends tout à Voilà. fait ce fait de tu te sens Ouais, bien, c'est ça. ouais. Même dans la voiture, quand c'est, je sais pas, t'es stressé, tu rentres du travail parce que t'as toute la journée dans les pattes. Ouais. Un peu de Necfeu pour se détendre. Voilà, mais c'est marrant Voilà. parce Bon, que j'en je fais abuse exactement beaucoup. la même chose Mais sur voilà. les... J'en abuse beaucoup, mais c'est vrai que du coup, je suis plus trop dans mes pensées, j'écoute et voilà. Ouais, t'as ton cerveau Ouais. qui se met en pause et... Et écouter la musique dans la voiture, je trouve que c'est la meilleure chose qui existe sur Terre. Non, mais c'est vrai. Bon, écoute, merci Morgane pour ce moment partagé. Merci. Et puis, on te souhaite Avec plein de plaisir. réussites pour la suite. Merci beaucoup, de même. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement avec une autre rencontre et un métier passion.